disons les choses avec monsieur Amadoun du Pied 54. Comment vas-tu mon frère? Ça va très bien, Dieu merci, et toi-même? Ça va, tout va bien? Ça va. J'ai vu que tu avais une sacrée répartie mon frère. Tu trouves ça? Ah Joe, tu es ce qu'on appelle chez nous un technicien du dialogue. Bah, c'est vachement important pour parler aux jeunes, tu vois, non? Il faut que, non seulement qu'on ait un minimum de répartie, mais aussi qu'on parle le même langage qu'eux, en fonction de l'endroit où on se trouve, bien sûr. Tu es le responsable d'un des tournois, mais même le tournoi de basket, le seul parrainé par Jordan carrément, et l'un des tournois de basket les plus réputés au monde. Comment expliques-tu le fait qu'il y a un plafond de verre sur le plan médiatique, en tout cas en France, que tu n'arrives pas à dépasser? J'ai déjà ma réponse, mais je veux juste l'entendre dire. Bah, en vrai, je ne suis pas sûr en fait, que j'ai le plafond vert. Je pense que aussi le basket, ça reste un sport de niche en France. Tu vois ce que je veux dire? La Ligue française de basketball, même si elle est très, très élevée en termes de niveau, elle n'intéresse pas grand monde, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, nous, je trouve que par rapport à la Ligue même, on est un tournoi qui n'existe que sur 2 jours, bah, on rayonne quand même en France, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, c'est sûr que d'autres imagineraient que ça va dépasser d'autres horizons. C'est vrai qu'on est connu plus à l'étranger qu'en France, mais bon, c'est aussi la loi du sport sur lequel tu as choisi de travailler. Si je faisais du foot, c'est sûr que je serais dans un autre niveau. Parce que quand on voit le retentissement qu'a le T54, carrément, le journal de TF1 et de France 2 devrait même carrément faire des gros titres sur le T54. Non, ils en ont déjà fait. Tu vois, ce serait un mensonge de dire qu'ils ne l'ont pas fait. Si, on a déjà fait le journal de TF1, on fait sur beaucoup BFM, on fait beaucoup aussi... Non, on fait beaucoup les chaînes de sport. Après, forcément, quand tu dis K54, tu t'expliques pas aux gens qu'est-ce que c'est. Il y en a plein qui ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est une compétition de basket. Mais en réalité, pour être honnête avec toi, on est aussi très dans notre façon de faire qui est très ciblée. On aime bien aussi parler beaucoup aux gens qui nous suivent. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on aime grandir avec une communauté qui est fidèle. Pas parler à n'importe qui, parce qu'en vérité, quand tu parles à n'importe qui, ça veut dire que ces gens-là peuvent partir à n'importe quel moment. Parce que quand je parle de gros titres, c'est carrément, il devrait y avoir, comme à BFM, des grands angles qui est 54. Nous, c'est ce qu'on estime, parce qu'on se dit que l'événement est important et super bien organisé, quoi. Bah, entre ce que nous, on va estimer et la réalité des choses, tu vois ce que je veux dire? Il y a un fossé, tu vois, je veux dire, même le handball en France, tu as vu des fois l'équipe de France, on va la Ligue. Je t'explique, l'équipe de France de basketball, elle n'est même pas suivie en télé quand elle fait les championnats d'Europe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à ce moment-là? Je ne vais pas crier, moi. Tu comprends? Il y a un moment, je regarde l'équipe de France de basketball, ça veut dire qu'ils vont être sur des chaînes de câbles, en fait, que les gens, personne ne va... C'est eux qui vont acheter les droits, ni TF1, ni les chaînes nationales ne s'en préoccupent. Donc, j'ai pas l'impression d'être lésé par rapport à eux, en fait. Quel est ton ressenti par rapport à cet after-work? Parce que tu es un homme de l'ombre, on te voit rarement. Moi, carrément, quand j'ai vu l'affiche avec Amadoun, je dis, oh, l'homme fort, il faut qu'on vienne le voir. Il faut qu'il vienne nous parler un peu. Qu'est-ce que je pense des événements comme ça? C'est que c'est important pour des gens comme nous, en tout cas, tu vois, qui sont devenus malgré nous des petits symboles pour les jeunes, tu vois, de venir leur donner de l'énergie et du jus, tu vois, et leur dire la vérité, parce que je sais qu'un gars comme moi, quand je reviens dans les quartiers, je parle plus facilement aux jeunes. Voilà, ils se voient en moi, comme moi je me vois en eux, donc on peut se parler, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr que si je vais dans le 16e parler à des jeunes du 16e, je vais m'en leur parler, parce que j'ai pas le même parcours qu'eux, j'ai pas la même vision qu'eux. Non, je suis hyper content de venir dans des événements comme ça. Par contre, c'est comme ça qu'on donne la force. Et c'est pas que donner la force, on donne aussi des conseils. Tu penses, ma dernière question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, je sais que tu le penses, mais la transmission est extrêmement nécessaire aujourd'hui aux plus jeunes? En fait, la transmission, elle n'est pas super importante aujourd'hui. Elle a toujours été importante, en fait. Voilà. Sauf que nos parents, c'était plus difficile pour eux de nous transmettre. Puisque eux-mêmes, ils arrivaient, il fallait déjà qu'ils prennent leur place, t'as compris, non? Et c'est nous, la deuxième, troisième génération, qui devons transmettre. T'as compris ce que je veux dire? C'est là le plus important. Mais quand on transmet, il ne faut pas oublier nos valeurs. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Parce que le problème, c'est que, aussi en grandissant en France, les jeunes qui ne retournent pas souvent au bled en vacances, tu vois, non? Qui ne vont pas en Afrique, qui vont pas... Ah, ça, c'est difficile, mon frère. Aussi, c'est pas bon pour nous. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il faut transmettre, mais il faut transmettre aussi nos valeurs à nous. Il ne faut pas oublier de nous où on vient. Il faut bien les éduquer aussi dans ce sens-là, tu vois. Si t'es malien, tu as déjà été au Mali, au moins tu vas au Mali une fois tous les 2 ans, je dis pas tous les ans, tu vois. Mais tu retournes dans ton pays, que tu essaies d'apprendre ta langue, c'est des choses qui sont très importantes. Tout en essayant de s'intégrer au maximum en France. Ce qui est sûr, c'est que moi j'aimerais t'inviter dans nos locaux à Grigny pour qu'on se fasse une émission sur un Disons les choses, un entretien, toi et moi, dans lequel on parlerait de différents thèmes et on creuserait un petit peu ton parcours et on te transmettrait plein de messages. Inch'Allah, mon pote, il n'y a pas de problème. Je te remercie. Enfin, pas de problème.